Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve donc pour mon avis lecture. Celui-ci donc c'est un livre de Noël, ça sera le dernier pour cette année. Il faisait partie de mes cadeaux de Noël, c'est pour ça que je sais on est en janvier, mais je tenais vraiment à vous en parler. C'est mon chéri donc qui me l'a offert cette année, c'est celui de Karen Ponte. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Donc c'est la suite de Vous faites quoi pour Noël. Je vous mets dans la description le lien de ma première vidéo où je vous en parle. Dans celui-ci, on est un peu plus, je trouve, basé sur l'amour. Même s'il y a toujours autant de traditions de Noël, on parle quand même beaucoup d'amour. Je vous mets donc la photo du livre juste à côté de moi parce qu'il y a quand même un petit peu de vert dans ce livre et il va se fondre du coup avec le fond vert. Et comme la couverture est juste magnifique, je tenais absolument à ce que vous la voyez comme elle est réellement. Donc dans celui-ci, vous voyez, donc ça fait comme un pull de Noël. En plus, nous avons un petit badge ici, Just Married, puisque forcément, vous allez comprendre pourquoi en lisant ce livre. Et vous retrouvez ici deux petits bonhommes de neige avec un petit cœur. Donc comme je vous dis, on parle énormément d'amour dans celui-là. Je trouve même plus que dans le premier. Donc j'avoue que j'ai eu un petit faible pour celui-ci, plus encore que le premier, alors que le premier était déjà topissime. Venons-en directement à l'histoire. On se retrouve cette année à Santa de Sapin, donc nous sommes en décembre 2020. Et alors nous allons retrouver tous les personnages du premier livre, mais ils vont avoir chacun un petit truc en fait qui va changer par rapport à l'année d'avant. Tout d'abord, retrouvons Pauline et David. Donc l'année dernière, ils faisaient semblant d'être en couple suite à un pari en fait pour sauver un petit peu les fesses de Pauline. Et cette année, eh bien, ils sont réellement en couple officiellement. Donc ils vont revenir au chalet de la maman qui s'appelle Hélène. Ensuite, la deuxième fille, donc c'est Maddie qui, elle, va arriver non pas cette année enceinte, mais avec sa petite fille Samantha. D'ailleurs, avec son mari Ludo, ils vont lui apporter un petit surnom que je trouve ça trop mignon puisqu'elle est née aux fêtes de Noël. Ils vont l'appeler la Grinchette. Donc moi qui suis une grande fan du Grinch, le fait qu'on fasse un petit clin d'œil au Grinch, ça m'a fait énormément sourire. Et ensuite, le dernier fils, donc qui est Donovan. Cette année, il ne va pas venir seul, mais accompagné d'une mannequin qui s'appelle Anastasia. Donc celle-là va nous apporter énormément de sourires dans ce livre et de fou rire d'ailleurs parce que j'ai énormément ri avec elle, puisqu'en fait, elle va avoir beaucoup de choses, comment dire, elle va faire beaucoup de bêtises aussi de son côté. Voilà, elle va nous apporter plein de surprises tout simplement. Et enfin, donc revenons à la maman, Hélène, qui elle est tombée amoureuse l'année dernière de Étienne, le pépiniériste. En fait, elle avait tout simplement pas fait attention qu'Étienne était amoureux d'elle et gentiment la regardait amoureusement. Et donc c'est grâce aux enfants qui vont ouvrir les yeux d'Hélène qu'elle va se rendre compte en effet qu'il est dingue amoureux et ils vont se mettre ensemble. Et cette année, eh bien, ils vont se marier, bien sûr, le 24. Et deuxième particularité, Hélène a inscrit Santa de Sapin à un concours pour le plus beau village de Noël. Alors ce concours, sur le fond, a l'air très bien, sauf qu'en fait, il y a énormément de contraintes. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier des charges à respecter et ils doivent respecter les couleurs, les thèmes, les chansons. Tout est quasiment en fait imposé dans ce livre pour éviter l'originalité et pour éviter en fait tout simplement que un village sorte du lot par rapport à un autre. Ils veulent vraiment évaluer tous les villages sur les mêmes critères. Le petit souci, c'est que Hélène est très à cheval sur les traditions de Noël, etc. Et elle veut absolument respecter tout le cahier des charges. Donc au final, elle va se transformer un petit peu en bourreau de Noël. Et il va y avoir des divergences avec certaines personnes qui au final, normalement, Noël est un bon moment de partage en famille, entre amis, etc. Et avec ce concours, eh bien, il va y avoir des tensions. Rien de bien méchant, vous allez voir, on va même avoir donc les 3 jurys
il y a une Italienne, un Russe et un Américain qui vont venir pour pouvoir évaluer et vérifier si tout le cahier des charges a été respecté. Donc voilà au niveau du fond du livre et de ce qui va se passer. Si vous avez regardé ma première vidéo, je vous ai parlé en fait que Pauline était gauche et qu'elle faisait plein de bêtises. Donc cette année, elle va nous en refaire quelques-unes, mais alors celle qui va nous en faire mais des bourdes énormes cette année, ça va être Maddy. Donc c'est avec elle que j'ai énormément rigolé, même si Anastasia c'était pas mal au niveau de certaines scènes. Maddy va nous en faire mais alors des boulettes énormes. Puisqu'en fait sa maman va lui déléguer l'organisation du mariage, puisqu'elle va s'occuper de l'organisation pour ce concours. Sauf que Maddy n'est pas très organisée et ça va vraiment être sans dessus dessous. Et heureusement que Pauline vient lui porter main forte à la fin, en fait dans les derniers jours, parce qu'honnêtement je pense que le mariage aurait été un petit peu une catastrophe. Je ne vous en dis pas plus, vraiment je vous invite à lire ce livre, je l'ai adoré. Et surtout c'est comme le premier, j'ai énormément ri, il est plein de légèreté, il se lit facilement. Le seul petit reproche que je lui fais par rapport à celui de l'année dernière, c'est que les chapitres, certains étaient très très longs. Donc comme moi j'aime beaucoup lire un chapitre en entier, eh bien j'ai dû vérifier avant de commencer un chapitre quand j'avais pas trop le temps, de voir si j'avais le temps de le finir. Mais c'est vraiment le seul petit reproche que je lui fais. Sinon on retrouve tous les ingrédients du premier avec lequel j'ai énormément ri. Voilà au niveau de celui-ci, donc je vous ai fait un résumé vraiment sans vous spoiler parce que je déteste ça. Je vous ai donné les principaux points de toute façon que vous retrouvez au niveau de la 4e de couverture. Et pour finir, en fait, je voulais vous demander, enfin vous poser une petite question. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais pour ceux qui l'ont lu, je voulais savoir si vous avez eu comme moi cette impression, dès le début, en fait, il y a des petites choses qui vont disparaître, etc. Je n'en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais j'ai compris directement dès le début qui avait fait ça, pourquoi, etc. Donc je voulais savoir si vous aussi, en fait, vous avez eu le même avis que moi. Voilà, peut-être que je lis trop de livres, trop de séries policières, trop je ne sais pas. Mais voilà, c'était une petite question que je me posais et j'avais vraiment envie d'avoir un retour sur ça. Je ne vous embête pas plus longtemps. En tout cas, je vous laisse donc dans la description mon Instagram et mon Facebook. Si jamais vous voulez communiquer avec moi, me poser des questions, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions et je réponds même à tous les commentaires sur YouTube, etc. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir de voir mon nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure des vidéos, j'en suis très satisfaite. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais au fur et à mesure des vidéos, mon chéri apporte des améliorations et donc les vidéos sont de plus en plus belles, les qualités sont de plus en plus jolies. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très vite les chatons. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner, de mettre la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. De me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et bien sûr de me laisser un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, d'apporter une amélioration, etc. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes les chatons et je vous dis à très vite, bisous!